Ce matin, je parle du 6e type de pauvreté. Pour ceux qui ont été avec nous depuis le début, nous sommes au 6e type de pauvreté. Et ce matin, je parle des pauvres en grâce. Les pauvres en grâce. J'ai introduit la pensée le jeudi. Mais c'était dans la pensée de la prière. Nous allons lire Ephésiens chapitre 4, le verset 7. Si tu n'as pas de Bible, tu peux lire avec ton voisin. Ephésiens chapitre 4, le verset 7. Nous allons lire aussi le premier texte, Ephésiens chapitre 4, verset 7. Le deuxième texte que nous allons lire, c'est 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 15. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 15 et Ephésiens chapitre 4, le verset 7. Si nous pouvons honorer la parole de Dieu, et si tu as ta Bible, tu peux lire à haute voix avec moi, et si tu n'as pas de Bible, tu peux lire avec ton voisin proche. La lecture de la parole de Dieu fait partie de la prédication. Est-ce que nous pouvons lire au nom de Jésus? La Bible dit, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Est-ce qu'on peut relire encore? Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée. J'aimerais que vous souligniez le mot grâce. Cette grâce a été donnée à chacun de nous. Amen. Selon la mesure du don de Christ. J'aimerais que vous souligniez aussi le mot mesure. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 15. 2 Corinthiens, chapitre 4, le verset 15. J'aimerais lire avec vous à haute voix. On peut aller 1, 2, 3. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce en se multipliant, j'aimerais que vous souligniez multiplier, ok? Afin que la grâce en se multipliant fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Amen. Nous pouvons nous rasseoir dans la présence de Dieu. Je parle ce matin du 6e type de pauvreté qu'il faut absolument vaincre dans la vie. La vie nous a renseigné par la lecture de la parole de Dieu qu'il y a des gens qui sont pauvres en grâce. Pauvres en grâce, et je parle de la grâce de Dieu dans leur vie. Et si quelqu'un me pose la question, comment quelqu'un peut être pauvre en grâce? C'est même la raison de l'enseignement de ce matin. En lisant la Bible, j'ai découvert qu'il est possible d'être vivant sur terre physiquement, mais être pauvre en grâce. Et si nous rattachons le texte que nous avons lu le jeudi de 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 8, la Bible dit, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours, vous ayez de quoi satisfaire à tous vos besoins. Et si nous regardons ici, la Bible ne présente pas la grâce seulement comme une faveur imméritée, mais c'est aussi comme une portion spirituelle, comme une force, comme une dimension spirituelle que Dieu met dans la vie d'une personne, qui lui permet d'attirer dans sa vie tout ce dont il a besoin. Et lorsque nous lisons Éphésiens que nous venons de lire, la Bible souligne en disant chacun de nous a reçu
le don de la grâce. Chacun de nous a reçu une dimension de la grâce. Mais ce qui est encore intéressant ici, la Bible dit selon la mesure. Quand on parle d'une mesure, c'est-à-dire on quantifie la chose. C'est-à-dire ça devient comme une portion. On quantifie la chose. Cela nous amène à nous rapprocher à ce 6e type de pauvreté juste par ces 2 versets que j'ai posés comme fondement. Si la grâce vient comme étant une mesure, c'est-à-dire c'est une portion que Dieu donne à quelqu'un dans sa vie. Et cette mesure peut être quantifiable. Et si nous ajoutons 2 Corinthiens que nous venons de lire, nous allons voir ici que Paul ajoute maintenant en disant « Tout cela arrive à cause de vous afin que la grâce en se multipliant. » Celui qui a un, il a quelque chose, mais il n'a pas beaucoup. Celui qui a 2, il a quelque chose, mais il a plus que celui qui a 1. Celui qui a 3, il a quelque chose, mais il a plus que celui qui a 2. La mesure est venue, mais Paul dit que cette mesure peut se multiplier. Ce qui veut dire, il est possible d'être riche en grâce et d'être pauvre en grâce. Parce que cette grâce est appelée à se multiplier. Et c'est l'objectif de la multiplication de cette grâce. C'est pour amener ta vie dans une certaine dimension de stabilité. C'est pour t'emmener à avoir tout ce dont tu as besoin. C'est pour amener ta vie à être comblée. Et si je peux encore ajouter quelques versets qui viennent encore pour enfoncer le clou sur les 2 textes que je vous ai donnés. Lorsque vous prenez Luc chapitre 2 à partir du verset 50, ça parle de la naissance de Jésus, de son adolescence, de sa croissance. Mais il est écrit, Jésus croissait en stature, en sagesse et en grâce. Pour dire, il était important pour lui de connaître une certaine prospérité dans la dimension de la grâce. Et pourquoi lui, Jésus, a recherché de croître dans la grâce? Le mot croître peut être remplacé par multiplier. C'est-à-dire que Jésus a travaillé de manière à ce que la grâce de Dieu soit multipliée dans sa vie. Mais le Jésus dont nous parlons, il était un homme aussi comme toi et moi sur la terre. Et pour réussir sa vie, il a trouvé qu'il devait croître dans ces 3 choses. La stature, la grâce et la sagesse, qui pouvait lui permettre de pouvoir réussir sa mission sur la terre. La grâce vient comme une mesure. Ça vient comme une portion. Mais dans la manière d'opérer de Dieu, il y a maintenant une responsabilité que l'homme doit mettre en place pour permettre à ceux qui ne restent pas pauvres dans la grâce et que la grâce de Dieu dans sa vie puisse se multiplier et grandir. Et plus la grâce de Dieu grandit dans ta vie, plus chaque domaine de ta vie commence à être impacté.
et tu commences à expérimenter une certaine stabilité. Parce que cette grâce-là, au-delà d'être une faveur, elle est aussi une portion spirituelle. Elle est aussi une force que Dieu met dans la vie de quelqu'un. Et cette force doit grandir en lui et commencer à attirer tout ce dont il a besoin. Si nous ajoutons 2 Pierre, chapitre 3, le verset 18, comme je l'ai dit, Pierre dit ceci. Pierre encore ajoute en disant, il faut que cette grâce se multiplie. Mais il va encore plus loin, il dit encore, vous devez croître dans la grâce. Il dit croissez, mais croissez dans la grâce. C'est comme un enfant qui vient de naître, cet enfant est appelé à grandir. La croissance de l'enfant permet à l'enfant de commencer aussi à voir et acquérir certaines choses. Alors ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, la pauvreté en grâce engendre toujours une vie instable, engendre toujours une vie pauvre. La pauvreté en grâce fera que certains domaines de ta vie soient paralysés. La pauvreté en grâce fera que certaines choses que tu envies chez les autres, tu ne sais pas les voir venir dans ta vie. La pauvreté en grâce fera en sorte que certaines choses, tu les connaîtras qu'en les écoutant ou en les entendant chez les autres ou en les voyant que chez les autres. Chacun de nous a reçu une mesure de la grâce. Mais il y a la responsabilité de tout un chacun de faire grandir cette grâce dans sa vie. Si je peux comprendre la technologie de Dieu, Dieu ne donne pas les bénédictions d'une manière physique. Mais Dieu donne ce que nous voyons physiquement, mais Dieu le donne sous forme d'une grâce spirituellement. Quand l'argent abonde dans la vie d'un chrétien, c'est la grâce financière qui est spirituellement activée dans ta vie qui amène l'argent. Quand une personne peut avoir cette facilité de voyager sans fournir des efforts, de voir la bonne santé, d'être toujours mieux placé dans la société, ce que nous voyons physiquement est une conséquence de ce qui se produit dans sa vie spirituellement. C'est-à-dire sur le plan spirituel, les domaines de sa vie qui sont impactés, qui fait que physiquement vous voyez des belles choses, et question de la croissance de la grâce de Dieu dans sa vie. C'est-à-dire cette personne n'est pas pauvre en grâce. La grâce de Dieu dans sa vie s'est multipliée. La grâce de Dieu dans sa vie a grandi. La grâce de Dieu dans sa vie n'est pas restée vaine. Nous chantons tous tout est grâce. Nous chantons tous que Ezali Kambwangolu. Mais vous devez savoir que cette question de la grâce est même le secret de l'accomplissement des dieux dans plusieurs domaines dans nos vies. Celui que Dieu envoie, on dira qu'il a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Je vous ai donné le jeudi les 4 facteurs liés à la grâce. La grâce amène la gloire. La grâce amène la multiplication. Je vous ai donné les 4 facteurs de la grâce. Qui fait que lorsque quelqu'un est riche en grâce, il voit la multiplication, il voit la rapidité, il voit la gloire dans sa vie et il expérimente des belles choses dans sa vie. Parce que sur le plan spirituel, cette
grâces-là sont activées. Pour encore montrer que la grâce vient de manière quantifiable dans la vie de quelqu'un et que cette grâce doit se multiplier. Lorsque l'ange rencontre Marie, il dit à Marie, je te salue. Toi à qui une grâce, une seule, a été faite. Une grâce a été faite. Vous savez, quand vous lisez la Bible, tout est écrit avec beaucoup de précision. Une grâce a été faite à Marie. Cette grâce que Dieu lui a faite, la seule grâce qu'elle a reçue, selon l'ange, c'était quoi? De porter l'enfant Jésus dans son sein. Juste à cause de ça, aujourd'hui, on ne peut pas prêcher l'évangile sans prêcher de la source physique d'où Jésus est venu. Parce que cette femme-là seulement, une grâce lui a été faite. Et cela montre que la grâce a une très grande valeur. Si tu es pauvre en grâce, tu mèneras une vie pauvre. Et lorsque la grâce est pauvre dans ta vie, il y a des choses que tu ne peux pas expérimenter. Il y a des choses que tu ne peux pas avoir. Il y a des choses que tu ne peux pas vivre. Parce que en toi, cette grâce-là n'y est pas. C'est comme un homme d'affaires. Il reçoit une portion d'argent que nous appelons en économie un capital. Ce qu'il appelle capital, c'est un montant d'argent qui lui permet de commencer un projet, qui lui permet de commencer un travail, qui lui permet de commencer un business. C'est un capital. Mais vous allez voir tout homme d'affaires respectable, tout homme d'affaires sérieux, le travail qu'il a, c'est de ne pas garder le même capital ou le même montant. C'est-à-dire, il va travailler de manière à faire grandir son capital. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Plus son capital augmente, plus ses revenus augmentent, on commence maintenant à parler en termes de richesse. Parce que à quel moment on commence à parler de la richesse? C'est lorsque on voit les revenus de cette personne commencer à augmenter. Et vous allez voir que même sa vie physique va commencer à suivre le même rythme que ses entrées. Tout ce qu'il avait avant, lorsqu'il était à 100 000 de capital, va complètement changer lorsqu'il atteint un capital de 1 million. Sa vie aussi suit, sa vie physique ou sociale va aussi être impactée par cette transformation financière. C'est ce capital-là qui vient comme une portion. C'est la grâce qui vient. Je compare ça à la grâce que Dieu te donne. C'est comme un capital. Maintenant, la transformation de ta vie qui va amener à ce que tu vois ta vie sociale être transformée. Pour que sur terre tu expérimentes cette stabilité, cela sera maintenant fonction de la manière dont tu vas faire croître ce capital-là qui t'a été donné, que je compare à la grâce. C'est ce que dit mesure de la grâce. Tu dois faire grandir cette grâce. Et si cette grâce ne grandit pas, lorsque le ciel te regarde, tu es considéré comme un pauvre, dans la dimension de manquer la grâce dans ta vie.
de ne pas la faire grandir, de ne pas la faire croître, de ne pas laisser la grâce se multiplier dans ta vie, pour qu'elle impacte tous les domaines de ta vie. Alors lorsque vous rencontrez quelqu'un qui dans sa vie rien ne marche, c'est tout simplement, en d'autres termes, dire cette personne-là, il y a dans certains domaines de sa vie où il est pauvre en grâce. Il manque la grâce. Sa grâce ne s'est pas multipliée. Ou sa grâce a été détruite. Où cette grâce a été rendue vaine. Lorsque vous rencontrez quelqu'un qui dans sa vie tout ne marche pas, là où ça ne marche pas, là où c'est bloqué, c'est-à-dire spirituellement parlant, on a détruit son capital, qui est la grâce. Personne ne peut parler affaires. Personne ne peut parler richesse s'il n'a pas un capital. On calcule la richesse en fonction de tes revenus, en fonction de ce que tu reçois, en fonction de ce qui te reste après avoir tout dépensé. C'est là qu'on calcule la valeur en termes de richesse d'un homme. Lorsque tu as fait toutes les dépenses, ce qui te reste, c'est ça la valeur de la richesse. On peut dire si tu es riche, si tu es pauvre, si tu es en cours de richesse, c'est comme ça qu'on calcule cette valeur. Alors si vous me comprenez bien et que vous me suivez attentivement, vous allez voir que je suis en train de vous faire un parallélisme entre croître dans la vie, réussir dans la vie et la croissance de la grâce de Dieu dans votre vie. Personne ne dira devant le Seigneur qu'il n'a rien reçu. Nous avons tous reçu quelque chose. Mais le problème se résume sur la manière dont chacun a travaillé pour faire croître cette grâce. L'objectif de cet enseignement, c'est que tu ne restes pas pauvre en grâce. Parce que chaque dimension de la grâce qui grandit dans ta vie amènera toujours des nouvelles choses dans ta vie. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend très bien. C'est-à-dire si hier tu étais chômeur, ou si aujourd'hui tu es chômeur, ou si ça fait 10 ans que tu es chômeur, le travail ne vient pas, ça veut tout simplement dire il y a une dimension de la grâce qui manque dans ta vie, qui t'empêche d'accéder à la vie financière en termes de travail. Ma prière pour toi ce matin, que la grâce de Dieu dans ta vie se multiplie. Que la grâce de Dieu dans ta vie ne reste pas vaine. Que tu ne restes pas pauvre en grâce. Il y a des gens qui ont grandi. Aujourd'hui, ils sont à 5. Mais hier, ils étaient à 2 seulement. Ils ont travaillé. La grâce a grandi. Ils ont quitté le niveau 1. Ils ont atteint le niveau 2. Ils ont travaillé. Ils ont atteint le niveau 3. Ils ont travaillé. D'autres ont atteint le niveau 4. Il y en a d'autres aujourd'hui. Ils sont au niveau 50. Ça, ce sont mes commentaires. Parce que je ne sais pas comment Dieu calcule ça. Mais nous qui sommes sur la terre, nous le voyons au travers les œuvres, au travers les résultats, au travers les fruits que la personne manifeste. Il y en a d'autres aujourd'hui, la grâce de Dieu dans leur vie a atteint 100. Lorsque vous le regardez sur le plan de la santé,
ils sont en parfaite bonne santé. Lorsque vous le regardez sur le plan financier, ils sont stables financièrement. Lorsque vous le regardez sur le plan ministériel, ils sont stables ministériellement. Lorsque vous le regardez sur le plan famille, ils sont stables dans leur famille. Lorsque vous le regardez en ce qui concerne voyager, il voyage comme il veut et quand il veut. Lorsque vous le regardez même en termes d'habillement, il ne se fait aucun mal pour bien s'habiller. Lorsque vous le regardez même en termes de manger, il ne souffre pas pour bien manger. Lorsque vous le regardez en termes même de sa croissance dans sa relation avec Dieu, il ne fournit aucun effort. Il y a des choses qu'il vit tout et il expérimente certaines choses. À quel niveau il est? Moi je dis peut-être qu'il a atteint le niveau 100. Mais vous allez voir, la responsabilité de Dieu, c'est de nous donner une mesure de grâce. Mais la responsabilité de l'homme, c'est de prendre cette mesure et de la multiplier. C'est pourquoi vous devez retenir que dans la vie, tout n'est pas seulement Dieu. Il y a toujours aussi notre part de responsabilité. Dieu a sa part des choses, nous aussi nous avons notre part. Si nous mettons dans notre tête que Dieu doit faire tout pour nous, alors là nous l'avons très mal compris. La preuve en est que lorsqu'il a fini de créer la terre, il a fait un jardin. Il a pris l'homme, il a mis là-bas pour qu'il cultive et qu'il le garde. Mais vous allez voir, après cela, Dieu n'était pas venu pour dire à l'homme tout ce qu'il devait faire. Il lui a dit les choses importantes et le reste, c'est l'homme qui devait maintenant s'en occuper. Les choses importantes qu'il lui avait dites, ne mange pas l'arbre. Ne mange pas l'arbre du bien et du mal. Cultive le jardin et garde-le. C'est fini. Mais l'homme a compris après, lorsque Dieu lui a amené les animaux devant, ce n'était plus la responsabilité de Dieu de venir lui dire, écoute, celui-là tu vas l'appeler le lion. Celui-là tu vas l'appeler le léopard. Maintenant c'était la responsabilité de l'homme de regarder, toi aujourd'hui tu es lion. Ce n'est pas Dieu qui lui avait donné les noms. Lisez bien la Bible. La Bible dit, Dieu fit venir vers Adam tous les animaux de la terre pour voir comment il les nommerait. C'est Adam qui a fait ce travail. Si nous voulons que Dieu fasse tout pour nous, c'est que quelque part, nous allons rester pauvres en grâce. Dieu a sa part, mais toi aussi tu as ta part. La mesure de la grâce vient. Mais c'est la responsabilité de tout un chacun de nous de travailler pour que cette grâce grandisse. Si ton voisin veut rester avec une seule grâce, il restera avec une seule grâce. Mais si quelqu'un d'autre comprend après ce message que je ne dois pas rester à une seule grâce, je dois rechercher à ce que la grâce grandisse dans ma vie, il va constater que dans sa vie, plusieurs domaines connaîtront une certaine transformation. Alors tu as une responsabilité en écoutant ce message. Soit tu restes au niveau où tu es, en te contentant d'une petite grâce. Peut-être la seule que tu as aujourd'hui, c'est la bonne santé seulement. Mais manger, tu ne manges pas bien, tu dors pas bien, tu t'habilles pas bien, tu as des problèmes dans ta maison, tu as une famille instable. Peut-être la seule grâce que tu as aujourd'hui, c'est peut-être seulement le fait que tu es en bonne santé. C'est une seule. Mais tu vas remarquer que ça ne suffira pas. Pour que ta vie soit épanouie, ça ne suffira pas. Peut-être la seule grâce que tu as ce matin, c'est peut-être seulement parce que tu as un travail. Mais quand tu regardes ta vie sentimentale,
quand tu regardes les autres domaines de ta vie, c'est vide. Ça crie le chaos. Ça crie le désastre. Ça crie le ténèbre. Ça crie la honte. Ça crie l'humiliation. Ça crie le désespoir. Il faut que la grâce arrive aussi à toucher ce domaine. Peut-être la seule grâce que tu as ce matin, c'est seulement le papier des études que tu as reçues. Tu as étudié, tu as fini tes études et tu t'es retrouvé seulement avec ce diplôme. C'est tout ce que tu as aujourd'hui. Mais quand tu regardes dans le travail ne vient pas. Quand tu regardes les enfants ne viennent pas. Quand tu regardes le mariage, instabilité comme pas possible, où tu es parti de divorce en divorce, et peut-être aujourd'hui tu n'as rien. Parce que tous ces autres domaines-là, la grâce manque. Et tu es pauvre. Ça crie le chaos. Ça crie le désastre. Par ce message, tu peux évaluer la grâce ou en combien tu en as aujourd'hui. Quelqu'un d'autre ce matin, il dira, la seule grâce que j'ai aujourd'hui ce matin, c'est le fait d'être vivant. Juste le fait que je me réveille chaque matin, c'est la seule grâce que j'ai. Parce que dans tous les autres domaines de ma vie, c'est le chaos qui crie. C'est le désastre qui crie. C'est la honte. C'est l'humiliation. Tout ce que j'ai de précieux, c'est le souffle de vie. Et c'est là que vous trouvez même certaines personnes au point même de commencer à demander la mort. Il dit, Seigneur, prends-moi. Quoique ce n'est pas la solution. Mais la seule grâce qu'il a ce matin, c'est le souffle de vie qui enlève. Mais Dieu a mis une mesure en toi. Et Dieu ne veut pas que tu restes qu'avec seulement cette grâce. Dieu veut que cette grâce se multiplie. Le problème peut-être que depuis que tu es né, tu n'avais jamais entendu quelqu'un te prêcher ce genre de message. Peut-être tu n'avais jamais entendu quelqu'un te donner un tel enseignement. Peut-être tu n'avais jamais entendu quelqu'un te donner un tel message. Que la grâce doit se multiplier. Ne dis jamais Dieu ne donne pas tout. C'est que Dieu veut, c'est notre bien. C'est que Dieu veut, c'est notre stabilité. Et que si tu es marié, tu dois avoir des enfants. Et tu dois être stable. Et que tu dois avoir un travail pour nourrir ta famille, pour nourrir tes enfants. Et que tu dois être prospère dans tes activités, dans ce que tu fais. Et tu dois réussir dans tes études. Et tu dois voir tes enfants grandir, se marier, étudier et être des grandes personnalités. Toutes ces choses sont facteurs de la multiplication de la grâce. Il y a des parents qui ont mis au monde des enfants. Les enfants ont commencé à grandir, mais tous se sont perdus. Il y a une autre mère aujourd'hui, son enfant est bandit. Et celui qui entre dans les maisons des gens et il tue les gens. Mais il a porté cet enfant 9 mois dans son ventre. Mais il se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je vois d'autres parents avec des enfants. Les enfants deviennent des grandes personnalités dans le monde. Et les parents peuvent compter sur eux plus tard. Mais comment les miens aujourd'hui sont bandits? C'est eux qui entrent dans les maisons des gens et qui tuent les gens. La grâce ne s'est pas multipliée. C'est que je cherche à réveiller en toi. C'est te donner ces quelques points qui va t'amener à réactiver cette grâce. À comprendre que tous les jours dans ta vie, cette grâce de Dieu doit se multiplier. Personne ne dira, Seigneur, tu m'as abandonné, que tu m'as laissé. Je n'ai rien reçu. J'ai vu mes frères, mes voisins,
prospérer, devenir des grandes personnalités. J'ai étudié avec des hommes, avec des amis. Aujourd'hui, ils sont grands dans la société. Mais regarde-moi, je vis dans une maison en bois. Qu'est-ce qui m'arrive? Mais quand je regarde mes amis, ils sont tous des villas. Leurs enfants étudient en Europe. Leurs enfants sont devenus des ministres. Et moi, où est-ce que j'en suis? Tout est facteur de la grâce qui est venue dans ta vie. Soit elle ne s'est pas multipliée, soit elle a été détruite. Ce que je prie, c'est que cette année, que la grâce de Dieu dans ta vie puisse se multiplier au nom de Jésus. Si tu étais seulement à la grâce de la vie, je prie qu'au-delà du fait que tu vis, que Dieu t'ajoute une autre grâce. Les choses qui font que cette grâce ne se multiplie pas. Les choses qui font que cette grâce n'arrive pas à sortir de 1 à 2. De 2 à 3. De 3 à 4. De 4 à 5. Je peux même parler en d'autres termes des répulsifs. Des choses qui font que cette grâce reste stérile. Je ne connais pas ce que tu vis ce matin. Je ne connais pas les problèmes que tu as dans ton cœur. Je ne connais pas non plus à quoi tu es en train de faire face en ce moment. Et dans les domaines de ta vie, qu'est-ce qui te manque? Mais je sais qu'il y a Dieu. Il y a un Dieu au ciel qui est capable de te restaurer. Si tu prends la décision ce matin de travailler pour que cette grâce-là se multiplie. Parce que c'est ta responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité de Dieu. C'est ton travail. C'est ton devoir de faire multiplier ce capital qui t'a été donné. Cette mesure de la grâce qui t'a été donnée. Comme un homme d'affaires, c'est ton devoir de réfléchir comment fructifier tes entreprises. Comme un homme d'affaires, c'est ton devoir de réfléchir comment faire grandir ton capital. C'est ta responsabilité. Tu ne vas jamais prier et dire à Dieu, Seigneur, viens faire multiplier mon commerce. Si toi-même, tu ne travailles pas pour faire multiplier ton commerce. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui a un capital et qui le met dans sa maison? Et un mois après, il revient, il trouve que l'argent s'est multiplié. Jamais. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui a planté une sémence sans arroser cette sémence et un jour il arrive, il trouve un grand arbre? Jamais. Celui qui met la sémence en terre, il attend la pluie. Quand la pluie ne tombe pas, il prend soin lui-même d'aller arroser pour que cette sémence produise. La génération des chrétiens que nous avons aujourd'hui, ce sont des chrétiens. Il a le capital. Il va le mettre dans sa garde-robe. Et puis il se met à jeûner, à prier. Et puis il dit, Seigneur, multiplie ça. Et il veut revenir quelque temps après et trouver que les 100 000 est devenu 1 million. La génération des chrétiens que nous avons aujourd'hui, il prend une sémence, il met en terre, il n'arrose pas cette sémence et il veut rentrer un jour trouver un arbre où il va cueillir des fruits à manger. J'aimerais que tu dises à ton voisin, dans toute chose dans la vie, il y a ta part et la part de Dieu. La première des choses qui empêche à la grâce de se multiplier, c'est manquer Christ dans sa vie. C'est de manquer Christ dans sa vie. Avoir Jésus-Christ dans sa vie, c'est même les débuts
C'est même la fondation. C'est même le fondement. Parce que Jésus lui-même est l'incarnation de la grâce. Jean chapitre 1er, le verset 17. La loi nous a été donnée par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. J'aimerais dire à ceux qui sont dans le monde, pour repousser les problèmes que tu as, Satan te dira, va dans un bar et prends l'alcool. L'alcool ne va jamais activer la grâce pour amener la solution à ton problème. Le monde te dira, drogue-toi. C'est comme ça que tu peux oublier tes problèmes. Bois et enivre-toi. Mais à la fin, lorsque la drogue va finir, lorsque l'alcool va finir, le problème sera là en train de t'attendre. Parce que dans ta vie, tu n'as pas Christ. La fondation, c'est d'avoir Jésus-Christ dans sa vie. Parce que celui qui est même l'incarnation de la grâce. Moïse a amené la loi, mais Jésus lui-même est la grâce qui est venue vers nous. Ce qui fait que avoir Christ en toi devient déjà le fondement qui peut faire que toutes sortes de grâces puissent venir et s'activer dans ta vie. Jésus est le détonateur de la grâce, de toutes sortes de grâces dans notre vie. Et si tu l'as jamais reçu, si tu l'as jamais accepté, tu seras privé de certaines choses dans la vie. C'est pourquoi rien n'est plus beau de l'avoir. Il est le seul qui peut tout déclencher. Et lorsque Adam a tout perdu pour réactiver la grâce, le second Adam, Jésus-Christ qui est rentré, il avait besoin de grandir dans la grâce. Pour que lorsqu'il mourra, par sa résurrection, que nous puissions recevoir toute cette plénitude. Et qu'en lui, nous soyons capables de recevoir toutes sortes de grâces. Et qu'en Jésus, nous soyons capables de recevoir toutes sortes de grâces. La deuxième des choses, la grâce ne se multiplie pas lorsque la personne qui a reçu cette mesure de grâce manque de conscience et ne travaille pas. Il y a des gens qui ne sont pas conscients qu'ils ont reçu une grâce de Dieu. Ce sont des genres de personnes qui ne prennent pas le temps de réfléchir sur les choses que Dieu a mis en eux et de travailler sur ça. Ils préfèrent vivre en imitant les gens. Ils préfèrent vivre en voulant se donner une image qu'ils n'ont pas. Ils ne sont pas conscients de cette grâce que Dieu leur a faite, de ce que Dieu leur a donné comme mesure de la grâce. Lorsque je me suis converti, la première des choses que je suis allé chercher dans la présence de Dieu, j'avais fait 3 jours de retraite. C'était dans une salle très loin où j'avais loué une salle et je suis allé m'enfermer. Une pièce, une chambre. Et je suis allé m'enfermer là-bas. La première des choses que j'étais allé chercher, c'était d'abord de savoir, Seigneur, qu'est-ce que tu as mis en moi? Et pourquoi tu m'as appelé? C'est une façon pour moi de prendre conscience de cette grâce que Dieu a mis en moi, pour que je me mette au travail. Mais regardez les chrétiens d'aujourd'hui. Sa venue à l'église, c'est pour chercher d'abord un mari. C'est d'abord pour chercher une femme.
Un jour, nous étions en train de faire les porte-à-porte ici. J'arrive juste au coin là, je vois deux femmes. Et je leur donne l'invitation pendant que je leur parlais. Elle me dit, est-ce qu'il y a des hommes dans votre église? Moi, si je veux venir chez vous, je suis en train de chercher un mari. Voilà les chrétiens d'aujourd'hui. Quand il vient à l'église, la première des choses, viens parce que tu auras un mari. D'abord, dans sa tête, c'est de chercher un mari. Mais il n'a pas d'abord le temps de se poser la question, quelle est la grâce que Dieu a mis en moi? Quelle portion, quelle mesure de grâce, Seigneur, que tu as déposée en moi pour que je me mette au travail. Afin qu'en travaillant, que je vois cette grâce-là se multiplier. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 1er. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous prions de ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Nous vous prions de ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Et Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 10, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et cette grâce de Dieu dans ma vie n'a pas été vaine. Combien de gens s'assoient aujourd'hui et se posent la question, Seigneur, quelle est la grâce que tu as mis en moi pour que je prenne conscience de la chose et que je me mette à travailler. Parce que le travail amplifie la grâce. Celui qui reste sans rien faire ne peut pas voir cette grâce se multiplier. Or, si tu as compris que tu as reçu une grâce de Dieu, tu dois te mettre au travail pour que cette grâce se multiplie. Lorsque j'ai reçu la réponse de Dieu dans cette retraite, je suis sorti de cette retraite avec une autre mentalité. Et la mentalité que j'avais, c'était de me mettre au travail parce qu'il y a beaucoup de grâces que je n'avais pas. Et je devais me mettre au travail par d'abord ce que je savais que j'avais. Et en travaillant, Dieu commençait maintenant à multiplier d'autres grâces. Tu sais que c'est quand tu travailles et que tu te mets à travailler que tu découvres même d'autres potentiels que tu n'avais pas. Que tu découvres même d'autres ressources qui étaient cachées en toi que tu ne savais pas. Que quand tu restes sans rien faire, si tu ignores la grâce que Dieu a mis en toi, tu es malheureux. Il est temps de questionner le Seigneur. Jérémie 33, verset 3, invoque-moi, je te répondrai. Et je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Invoque le Seigneur. Non seulement il peut te répondre, mais il peut aussi t'annoncer des choses que tu ne connais pas. Il peut t'annoncer des choses qui ne sont pas passées devant tes yeux. La Bible dit ce sont des choses que l'œil n'a jamais vues, que l'oreille n'a jamais entendues, qui n'est jamais monté au cœur de l'homme, que Dieu a réservé pour ceux qui l'aiment. Quand tu l'invoques, Seigneur, révèle-moi les grâces que tu as mis en moi, la mesure de la grâce que tu as mis en moi. Le Seigneur va te répondre. Il va te montrer. Et après que tu as reçu la révélation, ne reste pas assis sans rien faire. Mets-toi au travail. Et en te mettant au travail, la grâce va commencer à se multiplier. Et tu vas te rendre compte que tu étais même très loin d'être ce que les gens pensaient de toi. Ce que l'homme doit rechercher, c'est de comprendre et d'avoir la révélation sur cette portion de grâce que Dieu a mis en lui.
Dieu te parlera. Il te dira, j'ai mis en toi une grâce des affaires. Quand tu te mets maintenant à travailler, ayant cette conscience-là, tu passes maintenant à l'action. Tu vas voir le Seigneur commencer à multiplier cette grâce. Et commence à voir tes affaires commencer à avancer. Et cette persévérance va donner encore ouverture à plusieurs autres grâces. Parce que Dieu veut te voir béni et comblé. C'est le travail que nous faisons tous les jours. C'est d'arriver à être pleinement comblé de toutes sortes de grâces. C'est le travail que je fais tous les jours. Là où ça manque, je continue à travailler. Mais l'objectif, c'est d'être pleinement comblé de toutes sortes de grâces. Mais si cette chose-là n'est pas dans ta tête, et que tu n'as pas la conscience de ça, il te sera difficile d'expérimenter la richesse en grâce. Troisième de choses, qui sont les éléments qui empêchent à la grâce de Dieu de se multiplier dans ta vie. Le manque de connaissance. Le manque de connaissance. 2 Pierre, chapitre 1er, le verset 2. La Bible dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Plus tu grandis dans la connaissance de Dieu, plus la grâce de Dieu s'active et se multiplie dans ta vie. Si tu décides de rester un enfant, tu empêches à la grâce de Dieu de se multiplier dans ta vie. C'est pourquoi celui qui connaît Dieu, celui qui grandit dans la connaissance, finit par expérimenter des grandes grâces dans sa vie. Parce que chaque portion de Dieu que tu découvres, c'est une dimension de grâce qui t'est donnée. Chaque portion de Dieu que tu découvres, c'est une dimension de grâce que le Seigneur t'accorde. Si tu décides de rester un enfant, la grâce reste aussi à ce niveau. Paul dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. J'ai raisonné comme un enfant. Je réfléchissais comme un enfant. Mais maintenant que je suis un homme fait, tout ce que je vois maintenant est lié à mon état aujourd'hui. Certaines personnes, leur grâce reste stérile. Parce que ces gens-là ne veulent pas grandir dans la connaissance. Ils ne veulent pas grandir dans la connaissance de Dieu. Pierre dit que la grâce vous soit multipliée par la connaissance. Les gens aujourd'hui sont très préoccupés par plusieurs autres choses qui les distraient. Parfois qui ne sont pas importants. Mais quand vous les approchez en termes de connaissance des choses de Dieu, ils sont très loin. Ils sont même pas bébés spirituels. Ils sont comme le fœtus dans le ventre. Bébé spirituel, c'est bien dire encore. Ils ne veulent pas grandir. Ces gens de chrétiens, ils sont là seulement parce que vous devez envoyer le feu dans les camps des sorciers. Ils sont là seulement quand il faut détruire les autels. Mais pour ceux qui peuvent nourrir leur foi et les permettre de grandir, ils ne sont pas prêts pour ça. Ah, moi je n'aime pas les églises où on enseigne beaucoup. Moi j'aime les églises où on prie du matin au soir. C'est pourquoi jusque-là, depuis que tu pries du matin au soir, ta vie ne change pas.
Parce que tu pries sans connaissance. Tu pries sans connaissance. On te dira, prends ce bidon d'huile, bois. Prie pendant 7 heures. Ça, c'est ce que vous aimez. Tu vas prendre ce bidon, tu bois. Et puis tu pries pendant 7 heures. Et après, il n'y a rien. Ça, c'est ce que vous aimez. Non, viens ici. Il y a quelqu'un qui fait très rapidement les choses. Juste une piqûre sur ton ventre. Et tu vas tomber enceinte. Ça, c'est ce que vous aimez. On va, on te pique. Et tu ne sais pas qu'est-ce qu'on t'a injecté. Et après, l'enfant ne vient pas. Ça, c'est ce que vous aimez. Parce que vous ne voulez pas grandir dans la connaissance. Vous ne voulez pas qu'on vous enseigne. Vous ne voulez pas croître. Vous voulez rester toujours au niveau où on doit vous dire on n'entre jamais dans la maison d'un féticheur. Cette religion que nous avons aujourd'hui à Pointe-Noire, qui consiste à laver les gens avec de l'eau. J'en ferai une émission sur ça. Et je me préparerai aux représailles. Parce que je sais que je vais toucher au capital de beaucoup de gens. Parce qu'il y a des gens qui s'enrichissent sur les brebis faibles et ignorants, qui vont dans des églises où on les lave avec de l'eau. On te demande de payer 10 000 francs et toi, et puis on écrit traitement. 10 jours. Et à l'église, on met des douches. Et tu dois aller là-bas à l'église et tu arrives traitement 10 jours. Et c'est les serviteurs qui prennent les seaux et de l'eau, on te donne et tu entres dans une douche à l'église, tu vas te laver. Et là où tu es, tu te dis même que je suis allé à l'église. Je suis allé prier. Et tu t'attends à voir la richesse de la grâce. C'est ça que vous aimez. Nulle part où Jésus a dit vous devez délivrer des gens en les lavant. La seule fois où je peux lire dans la Bible quand je lis la première des choses dans l'Ancien Testament. L'illustration est donnée à Abraham lorsqu'il a vu les anges de Dieu, il les a fait entrer dans sa maison. Il les a lavés avec, il les a lavé les pieds. Il les avait jamais lavé le corps. D'abord, si nous devons d'abord même parler, il lavait les pieds, pas le corps. Viens cette religion de laver le corps. C'est ce que vous aimez. La religion de Pointe-Noire aujourd'hui. Et les pasteurs sont fiers de ça. Ils roulent des belles voitures en vous escroquant, en jouant avec votre spiritualité, en envoyant des démons dans vos vies. Ça, c'est quelle religion? Dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas de voiture. Il n'y avait pas de véhicule. Parfois, les gens marchaient de longues distances. Quand ils arrivaient à un endroit, ils étaient très sales aux pieds. Laver les pieds était une forme d'hospitalité. Ça n'avait rien à voir avec la spiritualité. C'était une forme d'hospitalité. Tu entres dans ma maison, tu as des pieds sales. Je te lave pour te dire je t'invite, je t'accepte chez moi. C'était l'hospitalité. C'est que Paul dit, à cause de l'hospitalité, certains ont logé des anges dans leur maison. C'est ça qui a amené même le miracle d'Isaac. Ça, c'est l'Ancien Testament. Mais quand Jésus est revenu dans le Nouveau Testament, Jésus l'a fait avec ses disciples. Jésus n'a pas fait de ça un principe spirituel. Il faut délivrer les gens avec ça. À quel moment Jésus l'a fait? C'était pour enseigner à ses disciples que la grandeur ne consiste pas à avoir des biens, ni avoir des maisons. Un homme grand, c'est celui qui sert les autres. Et Jésus a lavé les pieds de ses disciples pour leur apprendre l'humilité.
que tu peux être grand, mais en servant les autres. Et la vraie grandeur, ce n'est pas les biens que tu as, ce n'est pas les richesses que tu as, mais c'est le nombre de personnes que tu as aidées, le nombre de personnes que tu as servies, le nombre de personnes que tu as soutenues, le nombre de personnes qui se sont retrouvées au travers de toi. Jésus n'avait jamais fait de ça un principe. Mais aujourd'hui, vous aimez ça. Vous préférez aller là où on vous lave. Jésus n'avait jamais fait un principe spirituel. Tout ça sort aujourd'hui, les gens font de ça un principe. On met église, mais on lave les gens. Et cette saleté qui tombe sur ton corps, ça va où? Qu'est-ce qu'on en fait après? Qu'est-ce qu'on en fait après? Qu'est-ce qui t'arrive après? Dans l'eau là qu'on t'a donné, qu'est-ce qu'on a mis dedans? Vous allez les voir. Ce sont des big church. 2000, 5000 membres. Et vous regardez la foule. Et vous dites que Dieu est là. Mais des perdus. L'homme a toujours tendance d'aller là où ça brille. Mais parfois ce qui brille n'est pas l'or. Parfois ce qui brille, ce n'est pas de dire que c'est l'or. Satan aussi est appelé l'ange de lumière. Il manifeste parfois la lumière, mais vous pouvez penser que c'est Dieu, mais alors que derrière cette lumière, il y a des épées ténèbres qui vont arriver. Mais c'est ce que vous aimez. Si ça a été ton cas, et que tu t'es fait laver, tu as besoin de la délivrance. Jésus n'a jamais fait de ça un principe. Les démons ne fuient jamais le corps parce qu'on t'a lavé. Les démons quittent le corps parce qu'on a déclaré avec la foi au nom de Jésus. La Bible dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Jésus n'a pas dit avec l'eau, vous chasserez les démons. En vous lavant avec de l'eau, vous serez délivrés. Il a dit en mon nom, vous chasserez les démons et les démons partiront. L'ignorance, le manque de connaissance rend stérile la grâce dans ta vie. La troisième de choses, la quatrième de choses, le manque de libéralité. Tu restes pauvre en grâce parce que tu n'es pas un homme et une femme libérale. 2 Corinthiens chapitre 9 à partir du verset 7. Je vais lire en français rapidement pour terminer. Sachez-le, celui qui sème peu moissonne peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous lisez ce verset, la Bible commence d'abord par la sémence. Il y a des grâces qui se multiplient, surtout en termes, j'insiste et je précise ici, Papa Ngaï, surtout en termes des finances. Cette grâce se multiplie dans nos vies lorsque nous sommes aussi libérales. Celui qui apprend à ouvrir sa main et à donner reçoit toujours. Et ça se multiplie. Beaucoup de gens
Il y a des grâces qui ne se sont pas multipliées dans leur vie. Parce que ce sont des personnes qui n'aiment pas s'aimer. C'est toujours eux qu'on doit aider. Eux ne peuvent pas aider les autres. C'est toujours eux qu'on doit rendre visite. Eux ne peuvent pas rendre visite aux autres. C'est toujours eux qui ont des problèmes. Les autres, eux, n'en ont pas. C'est toujours eux qui n'ont pas l'argent. Mais les autres en ont. Ils restent stériles. La grâce ne se multiplie pas. Il y a des grâces qui s'activent dans le pouvoir du donner. Et quand vous arrivez à l'église aussi avec cette mentalité, je l'ai encore déjà dit un jour, Dieu n'est pas seulement un Dieu qui demande, un Dieu qui donne, mais il est aussi un Dieu parfois qui demande. Mais quand Dieu te demande, ce n'est pas pour t'appauvrir. Quand Dieu te demande, c'est pour davantage t'enrichir. Parce que la seule manière où Dieu peut intensifier cette grâce dans ta vie, de pouvoir avoir certaines choses dans ta vie, c'est lorsqu'il te dit donne-moi. Et quand tu lui donnes, il multiplie. La veuve de Sarepta a donné tout ce qu'elle avait. Mais à la fin, elle a reçu. La grâce est venue, elle n'a jamais manqué. Quand Anne a eu Samuel, c'est parce qu'elle a proposé à Dieu de lui donner. Elle a dit, Seigneur, donne, si tu me donnes un enfant mâle, je te le redonne. Elle a donné Samuel et Dieu lui a donné d'autres enfants. La libéralité vous permet de voir certaines grâces dans votre vie se multiplier. Être des chrétiens libéraux. Une église qui s'est donnée. Une église qui comprend dans la vie qu'il faut donner. C'est une église qui grandit. Et ils expérimentent toujours des très grandes bénédictions. Ne pense pas que ce n'est que toi qui as des problèmes. Dieu n'est pas fou quand il a dit à la veuve de Sarepta de nourrir Élie. Quand Dieu te demande, c'est pour te donner. Parce que Dieu n'en a pas besoin. Mais c'est une façon pour lui de te rendre riche encore. C'est une façon encore de te donner plus. Et quand tu es chrétien, tu grandis dans ta notion du donner. Tu vas constater que même si tu es dans une situation où tu sembles même voir que la mort va arriver, même à la dernière minute, un miracle va se faire. Je vous dis la vérité. Même à la dernière seconde, Dieu ne voudra pas que tu sois confus. Parce que Dieu sait voir que quelque part, non seulement tu prends ton temps de lui demander, mais des fois quand tu entres dans sa présence, c'est pour lui donner. Et Paul dit, en donnant, et Dieu peut vous combler. Quand les chrétiens entendent ce genre d'enseignement, ils se font déjà des idées dans la tête. Mais c'est ça qui nous rend pauvres. Parce que nous pensons que, à la fin, on va terminer avec un appel de fin. À l'Arche, ce n'est pas notre habitude. Pour ceux qui sont avec nous dès le début, nous n'avons pas l'habitude ici de faire des appels des fonds, des appels des fonds. Qui va donner 5 000, qui va donner 2 000, qui va donner 1 000, qui va donner 20 000, qui va amener la veste du pasteur au pressing, qui va acheter les unités au pasteur. Ces choses-là ne vont jamais exister ici. Le jour où je trouve un serviteur à l'église en train de faire ce genre de choses, je dirais, monsieur, qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est pas notre mentalité. Particulièrement, ce n'est pas ma mentalité. J'aime pas demander. Mais j'aime aussi parfois donner.
C'est ça qui fait la valeur d'un homme. C'est ça la grandeur. Et tu vas voir que dans ta vie matérielle et financière, même si maintenant c'est dur, mais ta persévérance finira par t'introduire dans une grande dimension. Papa Ngai, je ne sais pas si vous avez déjà lu l'histoire de Colgate. J'ai lu cette histoire encore avant-hier. Le patron de Colgate, c'est un chrétien. Le patron de Colgate, un chrétien. Très affermi en plus. Pour ne pas vous prendre le temps, il a commencé avec une dîme de 10%. Il est allé à 20%. Il est allé à 30%. Il est allé à 50%. Jusqu'à atteindre 90%. Allez sur Internet, vous allez trouver ça. Dieu a ouvert les écluses des cieux sur ses pas. Il est très riche. Aliko Dangote est un musulman. N'est-ce pas? C'est pas un chrétien. Il est né dans une famille musulmane. Pour ceux qui ne savent pas, c'était un homme d'affaires. Mais à un petit niveau. Il avait pris un capital chez son père et il a voulu commencer ses activités personnelles. Un jour, ils sont au Nigeria. Il devait se rendre dans un autre pays que j'ai oublié. T.L. Osborne, un des puissants serviteurs que Dieu a utilisé puissamment. Il était venu faire une croisade au Nigeria avec leur patriarche Ben Idahosa, qui est pratiquement le père du réveil au Nigeria. Mais cet homme-là devait se rendre rapidement aux États-Unis. Je ne sais pas dans quelle ville exactement. Alors, comme au Nigeria, ils ont un très grand respect pour les pères. Ils respectent beaucoup la paternité spirituelle. Ce qui est très différent dans nos zones d'Afrique ici, en centrale. Cet homme-là est arrivé à l'aéroport. Il devait pas manquer l'avion. Mais il devait être au moins aux États-Unis parce que c'était une urgence. Il est allé à la compagnie. Il a demandé. On lui a dit, c'est full, il n'y a plus de place. Il n'y a pas moyen qu'on te donne une place. Vous devez attendre le prochain vol. Il a dit, c'est impossible, je dois être aux États-Unis aujourd'hui. Faites quelque chose pour ça. Alors, comme les gens de la compagnie le connaissaient, ils ont dit, alors dans ce cas, nous allons essayer de contacter certains clients. S'il y a quelqu'un qui peut accepter d'annuler son vol et vous laissez vous la place. Et ils se sont mis à chercher parmi les clients. Aliko Dangote était parmi. Quand il a entendu, on lui a dit non, il y a quelqu'un qui a une urgence qui doit partir. Il a demandé, il a dit c'est qui? On lui a dit c'est telle personne. Il a dit maintenant même, je lui laisse ma place et ne lui faites pas payer le billet d'avion. Mon billet à moi qui voyage avec. Et c'est un billet cher. L'homme de Dieu arrive. On lui dit, il y a telle personne qui a accepté de vous laisser sa place. Il dit, je veux voir cette personne. Cet homme d'Aliko Dangote, qui est le numéro 1 en Afrique, est venu. On a dit, c'est toi. Il a dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il dit, je suis un homme d'affaires. Idahosa, T.L. Osborne, là-bas devant. Ils lui ont pas donné l'argent. Ils lui ont dit,
parce que tu as fait cela. Sache qu'à partir d'aujourd'hui, ton nom ne sera jamais effacé parmi les hommes riches dans ce monde. Et ici au Nigeria, tu seras le numéro 1. Ils l'ont béni. C'était fini. Il est parti. Quelques mois plus tard, on a commencé à entendre parler de cet homme. La plus grande usine de tomates aujourd'hui au Nigeria, c'est cet homme-là. Il n'est pas seulement dans le ciment. Le ciment, c'est une partie de ses activités. Les gens le connaissent seulement dans les ciments. Il n'est pas que dans les ciments. La plus grande usine de qui fait la culture de tomates et qui fait des boîtes de tomates concentrées, c'est cet homme-là. Entre autres, plusieurs autres choses qu'il fait. Mais regardez là où c'est parti. Le pouvoir du donner. Les principes spirituels sont les mêmes, ça ne change pas. Quand tu les pratiques, quelque chose se passe dans ta vie. Quand tu le fais, quelque chose se produit dans ta vie. Il y a un de mes fils ici qui était venu ici récemment. Il n'avait pas de travail. Il m'a dit, papa, je n'ai pas le boulot. Là où je priais, je ne peux pas t'expliquer. Mais il y a des choses qui se sont passées. Je lui ai dit, viens, on va faire 3 jours de prière. On est allé avec lui là-bas à Nangala. J'ai prié avec lui pendant 3 jours. Le dernier jour, il est venu me voir. Il m'a dit, papa, il y a quelque chose que j'avais gardé. C'est tout ce que j'avais. J'avais mis ça de côté. Je me disais, je vais préparer la layette comme sa femme était enceinte. Mais je n'avais rien. C'est tout ce que j'avais. Mais j'ai senti qu'il fallait que je fasse une alliance. Et j'aimerais donner ce sacrifice. C'est tout ce que j'ai. Mais que ton Dieu à toi se souvienne d'eux. Que la grâce du travail soit active. Je l'ai regardé. J'ai eu pitié de lui. Je lui ai dit, d'abord tu te bats. Je me sens très gêné de prendre une telle offrande. Il me dit, papa, si tu fais pas ça, je vais rester tel que je suis. J'ai prié pour lui. J'ai été surpris. Il ne s'est même pas passé 3 mois. Il est revenu me dire qu'il a eu un travail. Hier, il m'appelle. Ce qui a permis d'acheter les histoires au chantier là et tout. C'est lui. Il est arrivé. Il m'a dit, papa, j'ai commencé à travailler. C'est comme si cela ne suffisait pas. On m'a encore donné plusieurs responsabilités. Je suis venu, je prends l'engagement de soutenir telle chose à la fin de chaque mois. Et je donne ça pour la construction. Mais il était parti de rien. Il est avec vous, c'est votre frère. C'est votre frère. Dieu agit. Les principes sont les mêmes. Il y a ceux-là qui comprennent comment ne pas rester pauvre en grâce. Mais il y en a d'autres qui boudent. Tu boudes. Contre qui? Contre Dieu? Contre ton pasteur? Contre les gens? Ou contre toi-même? Tu boudes contre toi-même. Tu ne boudes contre personne. Si tu restes pauvre en grâce, ta vie restera pauvre. Mais il y a des autres qui ont compris et qui mettent ces pratiques. Et les choses changent. J'ai plusieurs ici que je peux citer par leur nom, qui sont venus vides. Quand je dis vide, Dieu les a multipliés. On n'est rien. Ils ont compris le pouvoir de la libération. Il était venu, papa, j'ai fait ça. Il a fait. Après, quelque chose s'est passé. Papa, je fais ça. Il a fait. Quelque chose s'est passé. Il y a un autre qui était venu. On l'a payé. Il dit, papa, je suis venu amener mon salaire. C'est mon premier salaire. On m'a donné ça. C'est tout ce que j'ai eu. Je donne. Les bébés spirituels vont traiter cette personne-là de fou. Ils vont lui dire, tu es malade. Mais les hommes d'esprit
vont comprendre qu'il vient de poser un acte qui ne sera jamais effacé même dans sa génération. Et c'est ça qui fait que plusieurs personnes voient que la grâce reste stérile. La libéralité. La libéralité. Ils ne sont pas libérales. Grandissez dans ces choses. La grâce va croître. Grandissez dans ces choses. La grâce va croître. Dieu agira toujours. Je vais prendre le tout dernier point. Le refus de servir Dieu. J'en avais au moins 5 ou 6, je continuerai plus tard. Le refus de servir Dieu. Bien-aimé, servir Dieu est un activateur de certaines grâces dans la vie. Il y a des gens, les grâces restent stériles. Parce qu'ils ne servent pas Dieu. Il y a des grâces qui se déclenchent en servant le Seigneur. L'illustration de Pierre nous est donnée dans la Bible. Pierre a laissé sa barque. Il a laissé Jésus le faire. Mais après, qu'est-ce qu'il a eu? 2 barques de poissons. Alors qu'au début, il n'avait rien. Comment cette grâce est venue s'activer en lui pour amener les poissons là où il a travaillé toute la nuit? Quand tu sers le Seigneur, là où tes frères ont fait 50 ans pour avoir, ton service à Dieu peut te le donner en un mois. Peut te le donner en un mois. Peut le donner à 5 ans. En moins d'une année. Il y a des gens qui ne veulent pas servir Dieu. Et servir Dieu, ce n'est pas seulement passer à la chair et prêcher. Servir Dieu, ce n'est pas seulement passer à la chair modérée. Tu peux servir Dieu au protocole. Tu peux servir Dieu à l'évangélisation. Tu peux servir Dieu à l'intercession. Tu peux servir Dieu à la chorale. Tu peux servir Dieu avec ton argent. Tu peux servir Dieu en étant partenaire. C'est une façon de servir le Seigneur. Il a dit lui-même, je ferai une différence entre ceux qui me servent et ceux qui me servent. Tu peux servir Dieu en essuyant les chaises. Tu peux servir Dieu en étant juste caméraman à l'église. Tu ne demandes rien. Mais tu dis, Seigneur, je le fais. C'est pour ta gloire. Et après, la grâce se multiplie. Sans demander, sans dire quoi que ce soit. Tu es à ton poste, tu fais ton boulot. Celui qui te cote, ce n'est même pas ton pasteur. Celui qui va te coter, c'est le Seigneur. Servir Dieu est déclencheur des grâces. Si tu n'as pas le temps de venir intercéder, tu peux avoir le temps d'aller évangéliser. Si tu n'as pas le temps d'évangéliser, tu peux toujours avoir un temps pour faire quelque chose. Il n'y a personne ici qui dira qu'il n'a pas la capacité de le faire. Il y a des bénédictions dans la vie qui sont réservées qu'à ceux qui servent le Seigneur. Quand vous lisez, il est écrit, toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Qui vous a dit que c'est pour tous les chrétiens? Qui vous a dit que cette parole concerne tous les chrétiens? Vous lisez la Bible en partie. La Bible dit, tel est l'héritage de mes serviteurs. Il faut bien finir le verset. Ne t'arrête pas seulement, oh, toute arme forgée sera sans effet. Il y a des armes qui auront des effets sur toi. Oh oui! Il y a des armes qui peuvent avoir des effets sur toi. Parce qu'en matière de service, Dieu ne te voit pas. Il y a des attaques qui peuvent te toucher. Parce que tu n'es pas dans le service. Je vous fais juste une anecdote. Ceux qui servent au gouvernement, comment vous savez qu'ils servent au gouvernement? Papa fidèle, dites-moi comment vous pouvez savoir que cet homme est ministre. C'est pas seulement par la nomination, n'est-ce pas?
Vous le voyez par quoi? Le privilège, la sécurité. Il se promène pas souvent seul. Il a des militaires autour de lui. Il a des gardes du corps autour de lui. Il a un passeport diplomatique. Le président donne ces choses à ses adeptes. Pourquoi? Mais parce qu'ils le servent. Ils ont certains privilèges que nous n'avons pas. Lui, il a un passeport diplomatique. Si aujourd'hui il veut aller en France, il peut partir. Leurs enfants ont des privilèges que nous, nos enfants, n'ont pas. Leurs enfants étudient dans des bonnes écoles. Charlemagne, British, où on paye 1 million de Minerval. Mais c'est pas eux parfois qui payent. Ça fait partie des avantages liés au poste. Parce qu'ils servent le président pour l'aider à accomplir sa vision. La Bible déclare la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Dieu aussi est notre président. Il est appelé le chef du gouvernement. C'est-à-dire que lui aussi a des serviteurs qu'il veut avoir. Et si tu es son serviteur, il y a des privilèges que tu auras, que les autres n'auront pas. Il dit, vous me servirez, je bénirai votre pain, je bénirai votre eau, j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Et dans votre maison, il n'y aura ni femme qui avorte, ni femme stérile. Ça fait partie des avantages liés au poste. Si tu sers le Seigneur, même si tu es stérile aujourd'hui, tu finiras pas dans la stérilité. Parce que tu es attaché à une alliance de service. Il y a des avantages liés au poste. Et avec ces avantages, si on ne te les donne pas, qu'est-ce que tu fais? Quand un ministre ne reçoit pas ces avantages, qu'est-ce qu'il fait? Il les revendique. Il les réclame. C'est ça la différence. Moi, je peux réclamer mes droits auprès de mon père parce que je le sers. Je dis, papa, je te sers. Mais pourquoi je ne vois pas telle chose? Mais est-ce que toi, tu peux revendiquer? Et pour revendiquer, il faut que tu aies fait quelque chose. Il faut que tu aies servi quelque part. Tu ne peux pas revendiquer pour revendiquer. Il y a des gens, ils se mettent à genoux. Oh, papa, souviens-toi de moi. Sur base de quoi? Il va se souvenir de toi sur base de quoi? Qu'as-tu fait? Qu'est-ce que tu lui as rendu comme service? Pour qu'il se souvienne de toi. Il a eu pitié de toi. Il t'a envoyé Jésus. Ça suffit, non? Ça suffit. Il te dit, moi je suis mort pour toi à la croix, ça suffit. Mais tu vas encore demander plus. Mais fais aussi quelque chose pour moi. Nous sommes sauvés pour servir. Nous ne sommes pas sauvés pour rester à la maison. Nous ne sommes pas sauvés pour rester spectateurs. Nous sommes sauvés pour servir. Nous sommes sauvés pour servir Jésus. Nous sommes sauvés pour servir le roi. Lorsqu'il nous a recrutés, c'est pour le servir. Et si nous le servons, il y a des grâces qui se déclenchent, bien-aimés dans le Seigneur. Les gens qui servent le Seigneur sont comme des bombes à retardement. Aujourd'hui, vous allez les voir comme faibles. Mais quand son heure va sonner, quand Dieu va décider de l'élever, quand Dieu va décider de lui donner, vous allez dire, ah Seigneur, tu es injuste. Mais il va te répondre que dans Malachie 3, j'ai dit, je ferai la différence entre le méchant et le fidèle. Je ferai la différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Tu es juste, bien-aimé. Continue à rester un spectateur dans l'église. La grâce restera stérile. Tu es sauvé pour servir. Acclame le Seigneur.